Salam à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous allons revenir sur de récentes avancées du Maroc dans le dossier du Sahara. Et on va se pencher sur la question de la reconnaissance de la marocanité de nos provinces du Sud et comment celle-ci risque de s'accélérer dans les prochaines années. Alors il y a eu quelques semaines de cela la décision de la BBC d'adopter la carte officielle du Maroc, c'est-à-dire en intégrant les provinces du Sud. Avant cela, il y a eu le Bureau des statistiques britannique qui a aussi mis à jour ses cartes du Maroc pour inclure les provinces du Sud. Et c'est selon moi beaucoup plus important parce que dans beaucoup de statistiques du Maroc menées par des organismes étrangers, le PIB et la population des provinces du Sud sont traités à part. La BBC, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas un organisme public, c'est un média qui est régi par une charte royale qui définit ses droits et ses devoirs, notamment celui d'informer le peuple britannique. La BBC est totalement indépendante du gouvernement, contrairement à France 24, qui est un organisme 100% public, financé par le contribuable français. La BBC a aussi récemment sorti un brûlot contre le régime algérien, où elle massacre le pouvoir en place qu'elle considère comme un régime autoritaire et digne de la Corée du Nord. Donc il y a une prise de position qui est réelle et marquée. C'est pour ça que le conflit avec le Polisario est tellement débile. Le Maroc a 3 alliés du Conseil de sécurité et un partenaire chinois qui lui est neutre et donc s'abstiendra en cas de vote. Donc l'Algérie et son Polisario n'ont que la Russie qui utilise le conflit pour vendre des armes à l'Algérie. Quel gâchis monumental, c'est affligeant. Comment des vieux fous qui devraient être à la retraite ont ruiné l'avenir de générations entières de Maghrébins pour un égo mal placé. Les généraux n'ont pas les compétences pour concurrencer le Maroc économiquement, donc ils essaient de le saboter. L'Algérie, c'est le défenseur dans un match de foot qui a la traîne derrière toi parce qu'il est mauvais et qui te tacle par derrière pour éviter que tu marques un but. Le Polisario, le gazoduc, les frontières fermées, tout ça, c'est pour freiner le Maroc dans son développement, parce qu'ils sont incapables de le concurrencer économiquement. Donc cette décision de la BBC est historique, mais est-ce qu'on peut s'attendre à un geste plus fort de la part du gouvernement cette fois-ci ? Certains pensent que Boris Johnson suivra les pas de Trump, ce qui est une possibilité. Mais si ça devait arriver, ça serait plutôt vers la fin de son mandat, c'est-à-dire en 2023. La première raison qui pourrait pousser la Grande-Bretagne à reconnaître la marocanité du Sahara, c'est tout d'abord la volonté de marquer des points au Maroc. On sait que l'Angleterre, la Grande-Bretagne plutôt, a des intérêts grandissants avec le Maroc. Il y a eu l'ouverture d'une ligne maritime directe entre la Grande-Bretagne et le Maroc pour contourner l'Union européenne. La Grande-Bretagne veut réduire sa dépendance des produits agricoles européens et plus particulièrement espagnols. Donc le Maroc est un partenaire idéal dans ce domaine. Il y a aussi un autre projet important qui va voir le jour non loin de l'Aïoun, au Sahara marocain. C'est un projet hybride solaire-éolien qui devrait fournir à la Grande-Bretagne en électricité via un câble sous-marin. Ce projet, initié par l'entreprise X-Links, va nécessiter un investissement de 25 milliards de dollars et devrait à terme couvrir 7% de la consommation britannique. C'est un projet hautement stratégique pour la Grande-Bretagne car celle-ci compte utiliser cette énergie verte pour alimenter son secteur industriel et donc éviter la taxe carbone que l'Europe va mettre en place d'ici l'année prochaine. C'est d'ailleurs la priorité du gouvernement marocain, c'est la décarbonisation pour se préparer à ces restrictions qui vont arriver très vite. Ce projet est aussi un énorme bras d'honneur à l'Allemagne, passez-moi l'expression, qui avait comme ambition, via son projet Desertec, de faire du Maroc ainsi que d'autres pays d'Afrique du Nord les fournisseurs officiels de l'Europe en énergie verte. Le Maroc a tout simplement dit à l'Allemagne qu'il n'y aura pas de Desertec sans une reconnaissance claire de la marocanité du Sahara. Et depuis, les Allemands sont extrêmement hostiles à l'égard du Maroc. Ça nous ramène d'ailleurs à la deuxième raison qui pourrait pousser les Britanniques à reconnaître notre Sahara. C'est la volonté d'emmerder l'Europe, pour parler crûment. Les Anglais, tout comme les Américains d'ailleurs, savent que l'Allemagne et l'Espagne préparent un coup notamment au niveau du mont Tropique. Il y a une volonté de s'accaparer les quantités astronomiques de terres rares autour du mont sous-marin. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ce sujet. Le mont est clairement dans les eaux territoriales du Maroc, mais les Espagnols le revendiquent via leurs îles Canaries, sauf qu'en droit international, les îles ne sont pas considérées comme des pays, comme des États, et donc une législation différente s'applique à eux. Le droit international dit aussi qu'en cas de conflit, les parties doivent négocier le tracé. Et les Espagnols et les Allemands ont tenté de faire pression sur le Maroc avec l'éternel joker du Sahara. Et dans ma vidéo sur le mont Tropique, je montrais qu'il y avait une haute réunion des gouvernements espagnols et marocains qui étaient prévus fin novembre et que comme par hasard les incendies du blocage de Guerguerat par le Polisario sont intervenus au même moment. C'est le coup de pression dont je parlais.
Mais c'était sans compter, bien sûr, sur la reconnaissance de Trump qui a contrecarré leur plan et qui a fait que l'Allemagne a été à l'initiative d'une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité à huis clos, un jour seulement après la reconnaissance de Donald Trump. Et c'était assez surprenant car les Allemands sont généralement discrets et ne sont pas du genre à se précipiter comme ça. Mais cette fois-ci, ils ont senti que leur tentative de hold-up était en train de tomber à l'eau et ils ont tout simplement paniqué. Ça vous montre aussi pour qui travaille le régime algérien. La rupture des relations, la fin du gazoduc Maghreb-Europe n'arrange que les Espagnols au final. Et les Européens, contrairement aux généraux algériens, sont très très intelligents. Les Européens, par l'intermédiaire des Espagnols, ont entamé la construction du Medgaz avec l'Algérie, en faisant croire à l'Algérie et au Maroc qu'il y aurait une augmentation de la consommation de gaz et que deux pipelines étaient plus sûrs pour l'approvisionnement du gaz. Mais leurs réelles intentions étaient d'inverser les rapports de force. Les Espagnols ont réduit drastiquement leurs importations de gaz algérien en dessous des capacités du Medgaz pour forcer l'Algérie à mettre fin au Maghreb-Europe. J'ai très peu de respect pour le régime algérien, mais je ne pense pas que les généraux soient assez fous pour se passer de 3,6 milliards de dollars de gaz, de recettes en gaz, annuellement. Si les Espagnols avaient accepté d'augmenter leur consommation de gaz algérien à 22,5 milliards de mètres cubes, les deux gazoducs auraient été conservés, mais les Espagnols ont volontairement réduit leur approvisionnement en gaz algérien pour mettre encore une fois une pression au Maroc, pour contrôler le Maroc, pour inverser la vapeur. Et je dois dire, non sans peine, qu'ils ont bien réussi. Le Maroc, à la suite de la reconnaissance de Trump, a eu le luxe d'annuler la rencontre intergouvernementale avec le gouvernement espagnol. Le récent rapprochement observé avec l'Espagne est un rapprochement de circonstances. Le Maroc prépare d'ailleurs une visite de Pedro Sánchez. Encore une fois, les Européens ont réussi à mettre le Maghreb sous leur contrôle avec la complicité du régime algérien qui n'a pas les capacités intellectuelles pour voir comment les Européens profitent de la situation. Le roi d'ailleurs dans son deuxième discours s'est focalisé sur la main des puissances européennes qu'il a accusé de semer le trouble au Maghreb avec l'affaire Pegasus, le rapport allemand, qui est une humiliation pour l'Algérie. Tout ça a été mené pour manipuler les mafieux algériens, pour arriver justement à cette rupture avec le Maroc. Je l'ai toujours dit, la devise des Européens c'est diviser pour mieux régner, c'est quand même le continent qui a produit Machiavel. C'est tellement évident, je trouve ça incroyable que les Algériens ne voient pas la manipulation. Les Européens sont très forts, ils sont unis, ils se distribuent les rôles, ils se réunissent régulièrement, leur scénario est parfait. Le Maroc est face à deux axes. L'axe hispano-allemand, qui veut conserver la situation ambiguë avec le conflit du Sahara, car c'est un moyen pour eux de contrôler le Maroc, de mettre la pression au Maroc. Et vous avez l'axe américano-britannique, qui est aussi intéressé par le potentiel du Maroc et qui ne veut pas que l'Europe s'accapare les ressources du pays. Ce sont des ressources qui pourraient révolutionner l'industrie automobile et militaire européenne, donc les enjeux sont énormes. Le premier axe préfère voir un Sahara indépendant, ça leur donnerait facilement accès aux terres rares. Le deuxième axe, qui est plus pragmatique, l'axe atlantique, quant à lui, veut que le Sahara reste marocain. Les anglo-saxons et les français préfèrent coopérer avec le Maroc et en faire un allié puissant en Afrique, plutôt que de créer un pays à la botte du régime algérien. On comprend mieux le rapport de l'Institut stratégique allemand qui a conseillé à l'Europe de freiner justement le développement du Maroc. Si vous voulez mon avis, Boris Johnson n'ira pas jusqu'à reconnaître la marocanité du Sahara. Cependant, le Maroc s'est rapproché d'un bon nombre de pays de l'Europe de l'Est, qui sont des alliés historiques des États-Unis, comme la République tchèque, la Hongrie, la Pologne. Et je pense que ces pays de l'Est seront les premiers pays en Europe à reconnaître la marocanité du Sahara. Et si j'étais le ministre des Affaires étrangères marocain, je jouerais justement avec les animosités entre pays européens. J'irais voir Orban, le président de la Hongrie, et je lui dirais que s'il veut emmerder l'Allemagne, pour parler crûment, qu'il reconnaisse la marocanité du Sahara. J'irai en Ukraine et je dirai au président ukrainien que s'il veut provoquer la Russie, reconnaître la marocanité du Sahara serait un bon début. Aussitôt que les pays de l'Est reconnaîtront le Sahara marocain, la Grande-Bretagne suivra l'élan ainsi que d'autres pays à travers le monde. On sait que notre super rabbi, le grand rabbin Pinto, fait un travail extraordinaire en Amérique du Sud et en Amérique du Nord pour promouvoir le Maroc. Il est très proche du président Bolsonaro qui devrait lui aussi reconnaître la marocanité du Sahara vu qu'il était très proche de Donald Trump. Peut-être qu'il le fera à la fin de son mandat comme Trump.
J'espère aussi que les élections de la semaine prochaine seront un succès dans les provinces du Sud, car ça donnera des munitions à notre Omar Hilal dans ses batailles onusiennes avec l'Algérie. Comment se fait-il qu'en Kabylie, le taux de participation aux élections soit de 0,2%, comparé à plus de 60% dans les provinces du Sud, à Laayoune et Dakhla? Et vous avez l'Algérie qui veut un vote d'autodétermination pour les Sahraouis marocains, mais pas pour les Kabyles. C'est bien de rappeler ces faits, car ça permet de démasquer le régime algérien. Et vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'Omar Hilal parle du droit des Kabyles à l'autodétermination, le régime algérien resserre l'étau sur la Kabylie, comme s'ils essayaient de cacher la vérité qu'Omar Hilal leur balance à la figure. La stratégie de diabolisation du MAC est venue après les propos d'Omar Hilal à l'ONU. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'à force de réprimer leurs opposants, ils vont enclencher un mouvement qu'ils ne pourront plus stopper. Enfin, le plus grand espoir pour le Maroc serait une réélection de Donald Trump, ça serait l'apothéose, la cerise sur le gâteau. Premièrement, il y aura des dizaines de pays qui reconnaîtront le Sahara marocain justement pour lécher les bottes de Trump, pour lui dire que son leadership est suivi. Ça ne coûte pas cher et ça boosterait justement son ego, l'ego du personnage. Deuxièmement, imaginez la position du régime algérien. Quand Trump a reconnu la marocanité du Sahara, on ne les a pas entendus en Algérie. Le régime était pétrifié par la peur, car tous les dictateurs du monde avaient peur de Trump quand il était au pouvoir. Même Kim Jong-un était en sueur quand il a rencontré Trump à Singapour. Il était mal à l'aise. Même la Chine n'a rien dit quand Trump menait sa guerre commerciale. Les Chinois avaient peur de Trump car c'est quelqu'un d'imprévisible et sanguin. Il peut aller loin, surtout avec des pays insignifiants qu'il considère comme des shitholes. Alors imaginez en plus si les pays traînent avec eux des casseroles antisémites. Mais je lui pose la question, est-ce qu'il s'en doute que les Juifs ou l'État hébreu est un ennemi potentiel à l'Algérie? Est-ce qu'il a des doutes que le Maroc est un ennemi et qui a récidivé à plusieurs reprises par des agressions caractérisées contre l'Algérie? Je lui répondrai point par point. D'abord, on ne dit pas lobby juif, on dit un lobby sioniste. Quand on traite quelqu'un de juif, ça s'appelle du racisme. Parce qu'il y a eu des juifs qui étaient de l'antisémitisme et qui étaient des combattants de la cause de la libération nationale. هكذا كاين ناس كانوا يهود وكانوا مجاهدين وعاونوا حرب التحرير وجابوا الاستقلال مع جدودنا. وما تنساوش خويا ناصر انتم راكم ان بلاطو في باري une telle intervention peut vous valoir une poursuite judiciaire, une suspension, parce que quand on traite quelqu'un de juif, c'est de l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est un crime en Europe, comme il devrait être un crime dans tous les pays du monde, comme l'islamophobie, comme le racisme. Donc on ne parle pas de lobby juif, il ne faut pas insulter les religions, on parle de lobby sioniste. Moi je prends la responsabilité de mon lapsus, c'est vrai, c'est un lobby sioniste et non pas juif. Là j'ai commis un lapsus, pas plus, et je fais la différence entre le lobby sioniste et la religion juive. Même la France ne pourra pas sauver le régime algérien face à Trump. Quand il a reconnu le Sahara marocain, on n'a pas entendu Tebboune et Changria parler d'entité sioniste ennemie à nos frontières. Ils ont attendu que Sleepy Joe, le démocrate de 80 balais, arrive au pouvoir pour se montrer plus agressif. Même la Chine s'est sentie pousser des ailes depuis que Sleepy Joe est au pouvoir. Si Trump est réélu, la Grande-Bretagne reconnaîtra d'office la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Le fait que les accords d'Abraham aient été signés à la fin du mandat de Trump a coupé l'élan des reconnaissances. S'il avait été réélu, croyez-moi que des dizaines de pays auraient fait le pas. Il y aurait probablement eu un vote au Conseil de sécurité avec des contreparties pour la Russie et la Chine pour sceller le deal de la reconnaissance internationale. Malheureusement, il a perdu contre Sleepy Joe, donc je pense qu'une réélection de Trump serait la meilleure chose qui puisse arriver au Maroc. Dites-moi si vous pensez que la Grande-Bretagne sera le premier pays européen à reconnaître le Sahara marocain, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.